Eric, je suis très content de t'accueillir dans les locaux de l'EMCC France. Alors, Caroline, ta co-auteure, n'a pas pu se joindre à nous, mais je pense que tu en feras un excellent représentant. Et vraiment, je vous remercie à tous les deux d'abord de m'avoir contacté pour préfacer l'ouvrage que vous avez sorti tous les deux. J'ai été très touché par ça, d'autant plus que c'est un ouvrage qui touche le champ alors, de ce que les gens disent habituellement, le développement personnel. Et moi, je préfère, on en a échangé, l'expression développement de la personne, parce que ça prend finalement en compte quelque chose de beaucoup plus large avec l'écosystème de la personne. On n'est pas du tout là quand on l'a fait travailler pour l'isoler de ses environnements, bien au contraire. J'ai adoré votre ouvrage, donc je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour que déjà tu nous donnes quelques éléments de ton parcours et de celui de Caroline pour savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui avec cet ouvrage à disposition de nos coachs, mais aussi de beaucoup d'autres personnes. Tu nous en diras deux mots. Gabi, merci beaucoup de nous recevoir. Quand je dis nous, effectivement, c'est Caroline qui n'est pas là et moi-même. Donc c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir effectivement un peu parler du livre, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est un travail profond pour nous. Élément de parcours, nous on s'est rencontrés avec Caroline il y a à peu près une dizaine d'années au Centre des jeunes dirigeants, donc une rencontre fortuite. On s'est retrouvés un jour à côté au cours d'un dîner, ou d'un déjeuner c'était. Et puis on a décidé quelques mois plus tard de fusionner nos activités. Et c'est ce qui a créé beaucoup de synergie entre nous, ça a créé beaucoup d'ambition, beaucoup de créativité. Je pense que le livre, il y a déjà eu un livre précédent, et celui-ci, ce roman, et voilà, part un petit peu de tout ça. Donc nous, nos parcours, on a des parcours tous les deux en entreprise, et vers la quarantaine à peu près, on s'est comme beaucoup posé la question, après des responsabilités dans des grands groupes en direction marketing, direction commerciale, c'est quoi notre deuxième partie de vie professionnelle, on a envie de quoi pour la suite, et puis voilà, on a basculé dans le coaching. C'est très intéressant parce que vous avez comme nous tous des parcours atypiques, mais vous avez en plus quelque chose que l'on rencontre rarement dans notre métier. Cela fait 10 ans que vous coopérez ensemble. Ah, c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qui fait cette longévité, qu'est-ce qui fait cette vitalité et cette envie de continuer à travailler ensemble après 10 ans? Parce que c'est quand même assez rare dans notre métier, pour le souligner. Alors, plusieurs raisons. Peut-être une raison qui nous paraît nous importante, c'est qu'on n'a pas besoin l'un de l'autre. On est deux coachs, entre guillemets, adultes, matures. On a chacun nos activités, chacun nos propres clients. Et puis, on est amené à beaucoup échanger sur nos activités et nos clients. On peut mener des projets en parallèle sans que l'un soit présent ou que l'autre soit présent. Donc, voilà, c'est une espèce d'interdépendance qui n'est pas une dépendance. Ouais, c'est super. C'est ce que nous on appelle dans le jargon une symbiose saine, c'est-à-dire que vous êtes capable de fonctionner commun ou de fonctionner séparément. Et dans un sens, c'est super. Si on est ensemble, c'est évidemment parce qu'on a envie, parce que donc dans cette notion de partage. Alors on a quand même quelques rituels pour que ça fonctionne. On se fait 2 séminaires par an qu'on appelle Eric Caro, Eric et Caroline. Voilà, donc sur là on se pose pendant une bonne journée un petit peu sur ce qu'on a envie de faire, le travail qu'on demande à faire à nos clients, on se le fait pour nous, quelque part. Et du coup, ça nous permet un petit peu de pouvoir échanger, de confronter nos opinions, nos idées, nos envies. Est-ce que nous pouvons évoquer quelques éléments centraux maintenant du roman que vous avez écrit et qui s'appelle « C'est la vie ». Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire déjà ? Alors, ce qui nous a donné plusieurs raisons de nous donner envie d'écrire ça. En premier, c'est pour prendre du plaisir. Donc c'est purement égoïste, là. Je pose ça en premier exprès, de dire voilà, ça nous a fait plaisir. On avait sorti un premier livre en 2014 sur Oser l'amour de soi au travail aussi, qui était plus un livre technique, qui décrivait un modèle qu'on avait élaboré pour apprendre à être bien avec soi. Et là, donc on s'est dit, on avait envie de changer de style, puis de raconter des histoires. C'est pour ça qu'on a choisi la forme du roman. Donc dans cet ouvrage, on peut avoir 2 lectures différentes. On peut le lire soit sur une forme purement romanesque, on suit les histoires, il y a 4 personnages principaux qui ont des doutes, des peurs, des angoisses, des aspirations, que ça marche pas. Donc on les découvre de façon séparée, il n'y a pas de lien entre eux ou très peu. Après, on va les retrouver pendant 3 jours. Et donc là, on fait référence à notre métier dans un atelier de développement personnel, où là, ils vont te confronter, il y aura... Plus du développement de la personne. De la personne, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Je te fais marcher. Nos détracteurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Voilà.
Un atelier de développement dans la personne, mais c'est parce que les gens sont là parce qu'ils ont envie d'être là, les gens sont là parce qu'ils ont envie de travailler sur eux. Donc, voilà. Donc là, ces 4 personnages principaux sont avec d'autres personnages, c'est une co-animation. Et puis après, on va retrouver les personnages, ces 4 personnages principaux, quelques années plus tard, pour voir comment ils ont évolué, bien, pas bien, ce qui s'est passé dans leur vie. Donc on les suit comme ça, et beaucoup de gens nous disent, on le lit 2 fois, votre livre, parce qu'on fait une première lecture, on rentre dans l'histoire, et une deuxième lecture, on est plus dans la partie, entre guillemets, technique de l'ouvrage, la partie développement de la personne, et du coup, ça fait se poser des questions pour soi-même. Parce que ce qu'on a voulu, c'est que les gens se retrouvent dans les personnages. Les personnages, c'est des personnages de la vie courante, quoi, qu'on retrouve tous, qui ont leurs peurs, leurs angoisses. Il y a aussi beaucoup de liens avec la notion de la famille, hein, le patrimoine, tous nos ascendants, tout ce qui est au-dessus, et en quoi ça impacte notre vie aujourd'hui, même si on est adulte, même si on a 40 ans, même si on a 50 ans, voire plus. Voilà. Alors c'est intéressant que tu évoques cette double lecture possible, et c'est vraiment comme ça que je l'ai moi-même vécu, donc ça me parle beaucoup. Ça m'a vraiment fait penser aux romans d'Irving Yalom, qui sont absolument extraordinaires. C'est un peu dans la même veine. Alors évidemment, ça n'est pas écrit pareil, parce que vous n'êtes pas les mêmes personnages, vous n'avez pas les mêmes vécus, mais c'est ce qui fait justement à la fois tout le sel, et puis cette appartenance à cette manière de raconter finalement l'évolution de la personne, non pas de manière purement technique, mais bien dans son contexte, et de pouvoir finalement à la fois apporter un regard plus spécifique, et puis en même temps de permettre au lecteur de vivre les événements, de vivre les émotions, etc. Donc c'est très chouette. Est-ce que tu as envie de mettre en lumière un ou 2 processus ou protocoles d'accompagnement que vous avez mis en lumière dans ce roman? Alors, dans ce roman, oui, il y en a 2 ou 3 que j'aurais envie de mettre en lumière. Donc, il y a un modèle qu'on appelait « Remettre la vie dans le bon sens » que l'on a développé, qui travaille beaucoup à partir des croyances. Alors là, on est croyance au sens large, hein. C'est aussi bien les opinions, les préjugés que l'on peut avoir, que nos représentations du monde, que le regard que l'on a sur nous, que les appétences que l'on peut avoir, nos modes de fonctionnement. Hein, c'est tout ce tout ce qui tourne dans nos têtes en disant il faut faire les choses comme ci, il faut faire les choses comme ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, tu n'as pas le droit de, tu ne mérites pas de. Ouais, c'est tout ce petit langage interne que l'on a. Voilà. Et donc on a mis en place dans ce modèle, à l'évidence, c'est prendre conscience de l'impact de nos croyances et se dire ces croyances, à la fois, elles sont ni bonnes ni mauvaises au départ, mais par rapport à ce que l'on a envie de faire de sa vie. Et là, on différencie les objectifs opérationnels, hein, tout ce qu'on a comme à faire dans le quotidien, comme objectif à remplir dans sa vie personnelle, professionnelle, mais aussi objectifs de vie. Objectif de vie, pour nous, ça répond à la question, c'est dans les 10-15 ans, qu'est-ce qui va me rendre heureux, quoi. Et pour nous, il n'y a pas d'autre question plus importante que celle-ci. Ouais, c'est une vraie dimension existentielle, en fait. Hein, totalement, voilà. Et du coup, c'est comment je mets en place les croyances, ma façon de voir le monde, ma façon de me voir, ma façon d'agir en adéquation pour tendre petit à petit vers ça, quoi. Et dans ce modèle, on va retrouver aussi comment se construisent nos croyances. Et là, on a 4 éléments, 4 blocs qu'on a pu définir, hein, qui correspondent au parcours propre de chacun, dont un bloc qu'on a appelé l'usine de traitement. Hein, c'est comment tout ce que je vis, hein, tout ce que je rencontre, mes échecs, mes succès, mes parcours, mon capital génétique au départ, enfin tout ce qui va, mes blessures que je peux avoir, mes peurs, comment à un moment donné je mouline ça pour créer mes croyances. Ça, comme une usine de retraitement des déchets, mais qui vont créer des croyances. D'accord. Alors écoute, tu n'en es à peine qu'à un seul des protocoles, donc on voit déjà la richesse de ce roman. Nous arrivons à la fin de nos fameuses 10 minutes pour que ce soit présentable et entendable sur les réseaux sociaux. Donc c'est un magnifique teasing autour de cet ouvrage. Donc rappelons-le, le roman qui s'appelle « C'est la vie », aux éditions The Book Edition. Voilà, et que nous trouvons d'ores et déjà dans toutes les bonnes librairies françaises, voilà, et sur les sites internet. On peut le trouver sur la plateforme de The Book Edition directement, et puis il est livré en 2-3 jours, ou passer par les commerces. Etc. Un grand merci à toi, un grand merci à Caroline que tu embrasseras chaleureusement de ma part, et j'espère au 3e ouvrage, peut-être dans quelques mois. Déjà dans l'esprit. Superbe, merci à toi et à merci, bientôt. Élie. À très vite.